Ok. Les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a le son? Je vais parler un peu de légalisation des documents pour l'équivalence du diplôme, qui sont gratuites. Et je vais vous montrer comment légaliser un document. Voilà. Donc, les légalisations des documents qui sont gratuits et je vais vous montrer comment légaliser un document. Je vais voir si on m'écoute et je vais passer au vif du sujet. L'espace est saturé. Voilà. Bon. Je ne sais pas si on m'écoute. Si on ne m'écoute pas, je vais prendre... Ça veut dire que le micro, s'il ne passe pas avec ça. Oh là là. Ouais, bonjour. Est-ce qu'on m'écoute? Bonjour. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Je vais voir si on m'écoute et je vais faire la petite vidéo. Voilà, est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute, les amis? Est-ce que vous m'écoutez? Ah, on m'écoute, hein? Ok, ça va. Ça veut dire que ça passe. Bon. Attendez, je vais... Si on m'écoute bien, ça va. Ça veut dire que ça passe parce que j'ai branché un micro. Je voulais savoir un peu si ça passe. Si ça passe, ça va, hein? Et je vais dire ce que j'ai dit. Oui, bonjour Marcel. Marcel, il faut voir Marc. Hein? Il faut voir Marc. J'ai dit que voilà. Il faut voir Marc. On va t'introduire dans le groupe des équivalences là. Il m'a déjà soumis ta doléance. Je vais dire ce que j'ai dit. Oui, bon. Bonjour Marcel. Marcel, il faut voir Marc. Hein? Il faut voir Marc. J'ai dit que voilà. Il faut voir. Je sais que ça c'est qui, oui. Allô? Oui, bonjour grand. Je souhaite souscrire au programme maintenant. Ok, attends, hein, j'ai déjà le compte plein. Je vais te donner un nouveau compte parce que l'autre a déjà plus de 6 millions et on dit que le bénéficiaire ne peut plus recevoir d'argent. Bon, je t'envoie ça, un autre nouveau compte tout de suite. C'est toi qui étais dans le direct là? Hein? Oui, exactement. Ok, ça va, je t'envoie un nouveau compte tout de suite. D'accord, merci bien. Je fais le screenshot, je vous envoie. Pas de souci. Bon, permettez-moi, après je vais parler de la légalisation des documents. Et je vais couper. Oh là là. Oh là là. Pardonnez-moi, donc, après je vais parler de cette légalisation et voilà, je vais couper, je ne vais pas mettre long, ce n'est pas un direct. La légalisation de vos documents pour que vous avez la bonne information et maintenant, quitte à vous de faire ce que vous voulez. Attendez, je vais en finir avec cet étudiant. Ce n'est pas évident avec les enfants, hein. Ce n'est pas évident avec les enfants. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut à vous tous connectés. Salut à vous. Fiston, baisse un peu le volume si tu veux bien mon cœur. Baissez un peu légèrement le volume. Je fais ça et je vous... Baissez un peu le volume les amis. Ben ouais, donne-moi la télécommande Harold, fiston. Harold.
S'il te plaît, donne-moi la télécommande. Donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Toi, donne-moi. Donne-moi, non, ne baisse pas, donne-moi. Oui, donne-moi, donne-moi. Je vais baisser, donne-moi. Oui, donne-moi. Donne-moi d'abord. Donne-moi, je veux la télécommande. Je veux la télécommande, donne-moi. Toi, donne-moi la télécommande. Non, donne-moi la télécommande. Voilà. Tu as vu quand j'ai dit de baisser. J'ai dit la télécommande est maintenant sortie au toilette. Tiens. Voilà, vous ne mettez pas beaucoup de volume. Voilà, bon. Vous ne mettez pas assez de volume. Mais le volume, comme vous allez suivre, mais pas assez. Ok, bon. Je vais pas être long. Et je vais boucler. Je vais boucler. Alors, pour la légalisation de vos documents pour le service des équivalences, il y a plusieurs documents à légaliser. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre exactement quels documents légaliser. Et comment cela se fait, la légalisation de ces documents. J'ai encore dit, dans le programme en formation vidéo, je vous montre quels sont les documents à légaliser et comment légaliser ces documents. Je vais prendre le cas d'un seul document, comment légaliser ces documents. Et après, c'est à vous de savoir comment légaliser les autres documents. Voilà. C'est quoi légaliser? Quelle est la différence entre légaliser un document, authentifier un document et certifier un document? Ce sont des termes presque synonymes, mais qui n'ont pas les mêmes finalités. Légaliser, certifier, authentifier. Bon, ça c'est la parenthèse, vous allez faire des recherches. Voilà. On prend le cas de légaliser. Supposons que j'ai laissé mes cartes de l'autre côté. Donnez-moi une minute. Je vais prendre un peu mon passeport un peu pour vous montrer ce que c'est que légaliser. Une minute. Ferme la porte là, mon fiston. Ferme la porte là. N'entrez pas ici, maman dort. Hein? Ok. Bon, je n'ai pas pu trouver mon passeport ou ma carte d'identité. C'est loin dans la voiture là et je ne peux pas descendre rien que pour récupérer ça. Voilà. Comment légaliser vos documents? Ça, c'est l'objet de cette petite vidéo. Comment légaliser vos documents? Et je vous ai dit, les légalisations de ces documents sont gratuites. Tu ne payes pas 5 francs. Alors, pour la légalisation donc de vos documents, on est pour le cadre de l'équivalence du diplôme. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des documents à légaliser pour l'équivalence du diplôme. Et dans le programme en formation vidéo, je vous dis quels sont ces documents exacts à légaliser. Et comment les légaliser. Je vais prendre le cas d'un seul document, mais sachez qu'il y a un ensemble de documents à légaliser et dans le programme en formation vidéo. Je vous montre comment le faire. Et je vais vous montrer donc comment légaliser ces documents, mais en prenant le cas seulement d'un seul document. Voilà. Parmi les pièces
maîtresse à fournir pour l'équivalence du diplôme. Vous allez devoir légaliser votre carte d'identité nationale. Et comment ça se fait? Entre parenthèses, je vous ai dit il y a une différence entre légaliser, certifier et authentifier un document. Vous pouviez faire des recherches, je n'entre pas là à l'intérieur pour que la vidéo ne soit pas longue. On suppose que ça c'est ma carte d'identité. Je vous en prie, vos questions là, c'est Lauriane Mouteux. Quand vous entrez ici dans ce direct, ça commence par bonjour. Vous comprenez très bien? Ici, ça commence par bonjour monsieur. Et si vous troublez une personne, bonjour à vous la famille. Vous comprenez? Donc ne venez plus ici sans le bonjour. Donc merci de supprimer même au besoin de ce message-là. Je m'adresse à Lauriane Mouteux. Voilà. Donc ne venez plus ici sans le bonjour. Alors, supposons voici ma carte d'identité. Je veux légaliser par l'autorité administrative locale compétente. Ça veut dire quoi légaliser? Je prends cette carte d'identité. Hein, la mienne est dans la... Considérons que ça c'est la carte d'identité. Je prends cette carte d'identité. Je m'en vais dans une photocopieuse. Fiston, faites moins de bruit. Les amis, s'il vous plaît, faites moins de bruit, hein, je vous en prie. Vous ne voyez pas la télé, vous baissez, hein, baissez alors le volume. Sinon j'éteins, vous voyez. Alors, vous prenez dans votre carte d'identité. Vous vous dirigez vers une photocopieuse ou vers quelqu'un qui fait les photocopies. Alors, vous faites la photocopie de votre carte d'identité. Recto, verso. Recto, verso. Et rassurez-vous que ça soit sur la même feuille de format. Je vous dis souvent quand je fais un direct, je ne prévois pas. Sinon, je devais vous montrer. Donc, voici le format ici. Vous faites la carte d'identité recto, verso. Donc, il photocopie ici. Et il tourne, il photocopie, ça soit sur la même page. Voilà. Que cette photocopie soit en noir sur blanc, peu importe. Que ça soit en couleur ou en noir sur blanc, il n'y a aucun souci. On est là dans le cadre de l'équivalence des diplômes. Il n'y a aucun souci. Mais l'essentiel est que cette photocopie de votre carte d'identité, recto, verso, sur la même page, soit lisible et visible. C'est-à-dire, les écritures qui s'y trouvent, les informations qui s'y trouvent sur votre carte d'identité, elles soient lisibles. Ça veut dire on peut lire, visible, on peut voir. C'est ça, lisible et visible. Maintenant, une fois que vous l'aviez fait, vous allez dépenser au trop 50 francs. Pour les belles femmes comme vous, vous pouviez sourire à celui qui fait les photocopies. Alors, il pourra vous faire ça gratuit. Les questions ne me les pose pas. Même s'il y a le bonjour. Bonjour à vous, vous avez été poli. Mais les questions ne me les pose pas. J'ai fait un post où j'ai dit posez vos questions. Ici, pour répondre. C'est payant, ce n'est pas gratuit. Mettez ça déjà dans la tête. Il faut inculquer la culture de payer ici. Dans la tête. Voilà. On continue avec la légalisation des documents. Donc, vous vous dirigez vers une photocopie. Vous prenez votre photocopie. Vous vous dirigez où on fait des photocopies. Donc, vous faites la photocopie recto verso. Sur la même page. Que ça soit en noir sur blanc. Tant mieux. L'essentiel est que cette photocopie soit lisible et visible. Alors, une fois que vous avez fait la photocopie, ça va vous coûter au trop 50 francs. Qu'est-ce que vous faites par la suite? Vous vous dirigez vers un trésor public, payer ce qu'on appelle un timbre fiscal. Il y a différents timbres. Il y a le timbre communaux, les timbres communaux, le timbre fiscaux. Non, il y a les timbres communaux et les timbres fiscaux, si c'est français. Où il y a le timbre communal et le timbre fiscal. Vous payez un timbre fiscal. Ayant déjà fait la photocopie recto verso sur la même page. On va apposer sur cette photocopie recto verso
le timbre fiscal au Cameroun, ça coûte 1000 francs CFA. Pour le moment, peut-être avec le temps, ça peut changer. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 200 ou 500 francs CFA. Parce que la procédure est la même. Parce qu'il y a d'autres qui m'appellent et me disent, s'il vous plaît, monsieur le grand, est-ce que je suis en Guinée-Conakry, c'est la même chose, la procédure. Alors, vous vous dirigez donc pour payer un timbre fiscal. Attention, moins de bruit, que vous allez donc apposer sur cette photocopie recto verso de votre carte d'identité que vous aviez faite. Et alors, vous vous dirigez soit dans un commissariat ou dans une sous-préfecture. Donc, vous aviez la photocopie de votre carte d'identité légalisée recto verso sur la même page, que ça soit en noir sur blanc. L'essentiel est que cette photocopie soit lisible et visible et que vous avez déjà apposé le timbre fiscal. Maintenant, vous allez dans le bureau ou dans un commissariat, vous déposez ces documents là-bas. Ça peut être l'officier, ça peut être l'inspecteur de police, peu importe. Il doit donc légaliser ce document. Et c'est quoi donc légaliser? Ça veut dire quoi? Ayant déjà vu ce timbre fiscal et la photocopie de votre carte d'identité, il doit prendre le bic et son cachet. Il doit d'abord lire. Il doit vérifier si vous avez mis le timbre fiscal. Il doit maintenant légaliser. Légaliser en deux mots simples. Ça veut dire, il signe et il appose son cachet. Quand il doit donc signer et apposer son cachet, et avant de signer et apposer son cachet, s'il n'y a pas ce timbre fiscal, il ne peut pas le faire. Parce que pour le faire, il faut ce timbre fiscal-là. C'est ça donc, légaliser. Et maintenant, pour ce faire, vous ne payez même pas 5 francs. Tout ce que vous aviez eu à payer, c'est ce timbre fiscal. Qui n'a pas compris quoi? Qui n'a pas compris quoi? Alors, si tu as compris, je vais résumer et je vais couper la vidéo. On était là sur le cadre de légaliser vos documents pour l'équivalence du diplôme. Après, il y a l'authentification ou la certification de vos documents pour les demandes d'admission, qui est différent pour l'équivalence. Ici, on est dans le cadre de l'équivalence. Alors, quels sont les documents à légaliser pour l'équivalent du diplôme? Dans le programme en formation vidéo, je vous montre quels sont ces documents à légaliser et comment bien légaliser ces documents. Maintenant, dans le cadre de cette vidéo, j'ai pris l'exemple de la carte d'identité. Comment légaliser votre carte d'identité? Et c'est quoi légaliser votre carte d'identité? Quel est donc le processus? Le processus est simple. Si tu as compris déjà, tant mieux. Je résume. Alors, vous me prenez votre carte d'identité. Vous me prenez votre carte d'identité. Je n'ai pas la mienne. Pour moi, c'est dans ma voiture. Vous vous dirigez vers une photocopieuse où on va vous faire la photocopie. Vous dites que vous faites la photocopie recto verso sur la même page. Ça veut dire, attendez, je bloque la personne ici pour le maraboutage. C'est-à-dire, voici votre photocopie de carte d'identité recto et le verso, ça doit être sur la même page. Que ça soit en noir ou blanc, peu importe. L'essentiel est que cette photocopie soit lisible et visible. Donc, on lit, on peut voir et on lit ce qui est là écrit. Alors, dès que vous l'aviez fait, vous allez dans où on vend les timbres fiscaux. Je n'ai pas dit le timbre communal, le timbre fiscal. Vous payez par document à légaliser un timbre fiscal au Cameroun. Ça coûte 1000 francs. Et comme dans ce cas, c'est la carte d'identité qu'on veut légaliser, vous, ayant donc fait la photocopie de cette carte d'identité, vous me faites apposer ce timbre fiscal sur ce document.
Parce que si vous ne mettez pas le timbre fiscal, l'autorité administrative locale compétente ne peut légaliser. Alors, une fois que vous avez mis le timbre fiscal sur cette photocopie de votre carte d'identité, vous vous dirigez soit dans un commissariat, soit dans une sous-préfecture. Et alors, vous ne devez même plus payer 5 francs parce que vous avez déjà payé le timbre fiscal. En ce moment, ça peut être le commissaire, l'adjoint, l'officier, peu importe. Il doit donc... Attendez, je vais bloquer ces cancres-là. Il doit donc, ayant donc pris votre document et qu'il voit le timbre fiscal, il doit donc légaliser, c'est-à-dire il signe et il appose son cachet. Et c'est gratuit. Voilà. C'était donc tout pour cette vidéo. Maintenant, pourquoi je l'ai fait? J'ai suivi certains témoignages des étudiants pour faire cette légalisation. Je n'ai rien contre ces gens du Cameroun parce que on a même leur nom, mais si on te donne, ils vont dire que prouve. Et pour montrer aussi qu'ils sont des personnes, ils vont dire on vous attend au Cameroun. Comme si le Cameroun les appartient. Je ne vais pas entrer là-dedans. Alors, où les enfants ont fait la photocopie de leur carte d'identité, ils ont payé le timbre fiscal, on les a exigé 5 000 avant de le faire. Comme on aime parler, ces guignols se masquent en faux profil ou parfois il vient dire tu as la preuve de ce que vous dites. Il y a déjà eu la preuve de quoi? Ce matin, je dis je ne vais pas entrer dans les débats. Ce matin, il y a quelqu'un que j'aime souvent suivre, le professeur Frédélin Kay, où il a un œil gonflé. Il a raconté comme le monsieur de la Sémile l'a torturé, l'a tapé et tout. Toujours dans les commentaires, c'est que prouve ce que tu dis. Une gifle. Donc, je ne sais pas. À un moment, c'est comme s'il y a des gens qui prennent plaisir à faire du mal aux autres. Tu es commissaire de police. Tu es officier de police. Tu as un salaire à la fin du mois. Tu es un fonctionnaire. Donc, tu es là pour servir le public. D'où vient-il? Ce que tu dois faire. Tu réclames encore l'argent à ces enfants. Qu'on va donner vos noms. Ou qu'on va vous citer. Vous allez dire, montrez-nous les preuves. Je ne suis pas là pour vous donner la leçon de morale. Si ça vous arrange de le faire, tant mieux. Mais ici, à vous, vous qui me suivez, je ne peux que vous donner l'information. Alors, attendez, je vais bloquer certaines personnes. Alors, chers amis, je vous ai dit que la légalisation de ces documents, c'est gratuit. Maintenant, si vous vous confrontez dans un commissariat, ou peut-être vous avez déjà parcouru partout, on a toujours demandé de l'argent, je ne peux que vous dire de donner. Donner. Parce que ce n'est pas le lait que ça donne là-bas au Cameroun. Je n'ai pas dit peut-être dans d'autres pays. Voilà, donner. Parce que si tu ne donnes pas, peut-être c'est ta mère seule qui va légaliser ce document-là. Et on n'a pas besoin d'elle pour légaliser le document. Mais, ce que je fais donc, le but de faire le direct, c'est pour vous dire, en principe, c'est gratuit. Donc, ce que vous donnez, ça ne veut pas dire que c'est payant. C'est juste que c'est comme ça. Et tu vas faire comme ça. Vous allez faire comme ça. Voilà. Donc, si on dit de donner, donne. Mais ce n'est pas le fait de donner que c'est la procédure légale normale. Non. Ça entre que dans sa poche. Mais en principe, tu ne dois pas donner. Mais maintenant, si tu es confronté ou tu as beaucoup parcouru les commissariats, on t'a dit de donner, donne. Et tu quittes ça. Mais en principe, le but de cette vidéo, c'est pour te dire, c'est gratuit. À partir du moment où il y a le timbre fiscal. Mais comme notre pays est ce qu'il est, il est, tant mieux. Voilà. Donc, c'était la fin donc, de cette vidéo. Voilà. J'ai commencé à répondre à certaines questions. Que j'avais fait un post où j'ai demandé à certaines personnes de poser leurs questions en dessous de la vidéo. En dessous du post, ils ont posé, c'est long.
J'ai déjà répondu à certaines questions, mais je vais les publier au fur et à mesure. Vous saviez, faire une vidéo, la publier, ce n'est pas évident. Même le dispositif du matériel que vous voyez ici, ce n'est pas facile au moins pour avoir cette petite bonne image. Hein. Ce n'est pas quand même facile pour avoir quand même cette petite image là. Ce n'est pas quand même donné. Voilà. Alors, donc, j'ai fait des petites vidéos où j'ai répondu à ces questions. Ne vous inquiétez pas. Progressivement, je vais les partager. Mais je vous ai dit, pour aller plus loin, il faudra souscrire au programme en formation vidéo. Voilà. Tu te répètes trop. Je me répète. Le problème, c'est où? Est-ce que tu as d'abord dit bonjour? Avant d'attirer mon attention. Mais est-ce que tu as déjà dit bonjour? Ou tu t'es égaré sur ce mur? Bon, comme tu n'as pas dit bonjour, je te dis bye bye. Attendez, je la bloque, tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc bonne chance à vous. Et c'était tout pour cette vidéo. Donc, progressivement, comme j'ai encore dit, je vais encore me répéter. Je vais publier les réponses aux questions que j'ai demandé aux personnes de poser et ils ont eu ce courage de les poser. Voilà. Ceci étant, je vais vous laisser. Voilà, je lis un peu. Pourrais-je avoir votre contact pour ma fille, s'il vous plaît? Attendez, je vais vous envoyer le contact. Voilà. Et je vous en prie, sachez que ce numéro, ce n'est pas pour poser des questions. Hein. C'est pour demander les souscriptions pour les modalités pour souscrire au programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Voilà. Gabriel Ngengwe, je vais t'écrire en eBay et je vais te donner le nouveau numéro pour souscrire au programme. Pourquoi? Parce que quand un compte atteint déjà plus de 6 millions, je suis obligé de changer. Voilà, ce qui fait que d'autres comptes que j'ai envoyés, on va vous dire le quota est atteint. Voilà. Donc, par Orange Money, il n'y a pas de souci, je vais te l'envoyer. Tonton, quand la rentrée prochaine, avant de demander la rentrée prochaine, est-ce que tu as dit bonjour? Tu n'as pas dit bonjour d'abord et te supprime même tout de suite. Attendez. Ça n'engage que celui qui dit que le Cameroun est pourri. Hein. Voilà. Qui m'a dit qui a parlé quoi là? Ici, quand vous vous connectez sur ce mur, premier principe, c'est bonjour. Tu ne dis pas bonjour, je n'avertis plus, je te bloque directement. Voilà, direct. Voilà, si tu as dit bonjour, c'est bien. Voilà. Bon, je vais vous laisser et je vais m'occuper à mes activités. Pour la personne pour celui ou celle-là qui a demandé mon contact, je vais vous écrire, je vais vous envoyer un message privé pour pouvoir vous envoyer le numéro pour pouvoir souscrire à Orange Money. Voilà. Et une fois que vous souscrivez, vous aurez accès au programme en formation vidéo qui coûte 80 €, où je vous montre comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. Par exemple, dans cette vidéo, je vous ai montré ce que ça veut dire. Comment souscrire. Voilà. Je vous ai montré dans ce programme. Je vous ai montré dans cette vidéo comment légaliser un document. Faites ce que je vous ai dit. On ne légalise pas votre document, je vois. Je vous rembourse. Vous comprenez? Donc c'est à peu près cela, le programme en formation vidéo. Voilà. Voilà, bon. Voilà. Je vais... Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes 13h30. Je donne 10 minutes. Ceux qui ont des questions, reposez-les. Je vous écoute maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai 10 minutes. Avant d'écrire, poser une question, vous dites bonjour. Attendez, je bloque celui-ci. Je ne sais même pas. Steve Wandy.
Je ne sais pas pourquoi il donne son contact. Attendez, je vais le bloquer direct. Je ne sais pas pourquoi il donne son contact. Je le bloque direct. Voilà. Vos contacts, je n'ai rien à cirer. C'est comme ça que vous faites ici. Vous partez créer des faux profils à mon nom. Voilà, bonjour chef. Bonjour Samuel Indo. L'ambassade de la Belgique en RDC n'est pas la même chose que le Cameroun. Comment faire? Qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est ce que tu penses ou c'est ce qui est? Certes, dans certains pays, il y a des ambassades, d'autres, il n'y en ont pas. Mais l'ambassade, c'est l'ambassade. Voilà, tout ce qui se passe dans l'ambassade peut-être du Cameroun, dans l'ambassade de la Belgique au Cameroun, ça se passe dans toutes les ambassades dans le monde. Donc, s'il y a l'ambassade de la Belgique en RDC, c'est la même chose que ce qui est peut-être au Cameroun. Donc, rien ne change. Voilà. Attendez. Il dit que tu te sens bonjour quand même. Je n'ai pas besoin. Attends. Je l'ai ajouté comment? Il dit que je me sens. Attendez, je vais le bloquer. Directement. Attendez, celui qui dit que je me sens. Merci pour ton bonjour, mais bon, attends, je vais le bloquer direct. On voit même comment. Attendez, je vais bloquer mon complice là qui dit que je me sens. Il a écrit ici, il est encore parti. Attendez, je cherche celui qui a dit que je me sens. Il m'a dit bonjour. J'accepte ton bonjour, bonjour, mais je vais devoir te bloquer. Ah, il dit on n'entend rien. Bon, après je vais bloquer celui qui dit que je me sens là. Il n'y a pas de son. Sérieux? Il y a le son maintenant, ça va? Il y a le son maintenant, ça va? Est-ce qu'il y a le son, ça va? Voilà. On dit qu'on a... J'entends plus bas. Bon, je sais pas. Je sais pas. Bon. Où sont les questions? Attendez, j'entre ici pour voir vos questions. Attendez. Bientôt j'arrête. Hein. À 40, j'arrête. 40, j'arrête. Celui qui a dit qu'on se sent là, après bonjour quand même, je sais pas. Il s'est déconnecté, il a supprimé son commentaire. Vous croyez que vous êtes en bon voyage ici. Attendez, je vais... Il y a quelqu'un qui a dit, je me sens quand même, il est même celui que je veux. C'est bon de se sentir, c'est mauvais. Bonjour tonton, non, attendez. Il y a quelqu'un qui a dit, je me sens quand même là, c'est lui que je veux bloquer. Bonjour, comment faire pour avoir les vidéos privées? Bonjour tonton, il y a quelqu'un qui a dit qu'on se sent. Oh. Voilà, le voici ici. Je le bloque rapidement. Le huile. On va se voir peut-être avec un faux profil. Voilà. Attendez, je le bloque rapidement. Voilà, bloqué. Tout simplement. C'est bon de se sentir. Non, je te bloque. Il dit que tu me bloques, pourquoi? Parce que tu dis que je me sens quand même. Ce n'est pas mauvais de se sentir. Et je me bloque pour encore mieux me sentir. Donc voilà la raison pour laquelle j'étais bloqué. Voilà, je l'ai bloqué. Donc il y avait un faux profil, tant mieux. Bon, posez les questions. Non, si tu veux payer,
Je peux même prendre ton argent ou je peux ne pas prendre. Hein. Parce que tu ne payes même pas. Ça ne va pas changer la fréquence de paiement par jour. Donc, c'est pas en quoi, en disant ça, tu crois qu'il y a quelque chose. Mais il est toujours là pour... Mais le huile, comment je veux bloquer le huile? Voilà. Bloquer. Voilà. Mais j'ai bloqué ici. Comment il écrivait toujours? Mais maintenant, j'ai bloqué. C'est bon. Et le huile dit qu'il va payer. Tu vas payer après. Voilà, j'ai bloqué. Bon, je continue. Bonjour, Kamonyeta la récite. Bonjour, Chesco Barros. Pour postuler en freelance, on a besoin de l'équivalence. Tout dépend. Mais non. Il y a certains établissements qui n'exigent pas l'équivalence, mais qui exigent une forte moyenne en AS ou en TOEFL. Voilà. Une fois de plus, bonjour monsieur. J'ai un souci. Oh, là. Criez-moi. J'ai un souci au niveau de la fiche de restitution des originaux des diplômes. Comment être en possession de cette fiche? Il n'y a pas une fiche pour la restitution des diplômes. Il y a plutôt une procédure pour pouvoir récupérer vos diplômes. Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment entrer en possession de la restitution de vos originaux par vous-même sans avoir besoin de personne une fois servi des équivalences. Donc voilà, je pense que c'est fini. Donc on a fini. Sachez donc que les légalisations sont gratuites et que pour légaliser un document, il faut au préalable le timbre fiscal. Et que ce soit le commissaire, dans un commissariat ou dans une sous-préfecture, si on vous demande de payer, c'est parce que le Cameroun ne donne pas le lait. Ce n'est pas le foléré qu'on te donne là-bas. Mais l'argent que tu donnes, ce n'est pas obligatoire. Mais en principe, c'est comme on dit, si tu ne fais pas ça, on te regarde comme un faux billet. Mais en principe, on ne doit pas donner de l'argent pour la légalisation d'un document une fois que vous aviez apposé sur ce document le timbre fiscal. Voilà. Je vous fais écouter un peu ce qui a fait que je fasse ce direct quand des gens disaient on m'a pris 5 000, on m'a pris 1 000 francs, on m'a pris 2 000. C'est-à-dire, il pas légaliser le document. Tellement il a marché, on lui dit non, on ne peut pas légaliser ça parce que c'est un document qui soit à l'étranger. Il dit qu'il change de commissariat, il prend encore 1 000 francs. Il part dans un autre commissariat. On lui dit la même récitation. Or, en réunion, on les avait dit, c'est le Cameroun, ce n'est pas le foléré qu'on vous donne là-bas. On te forme pour être un homme lion, monsieur. Ce n'est pas qu'on te forme pour t'amuser. Et alors, dès qu'il part à un autre commissariat, c'est où il dit à la dame que, madame, pardon, j'ai mes 5 000. C'est où elle dit qu'il n'y a pas de problème, asseyez-vous là-bas. On est parti légaliser, on lui a donné ses documents. Il dit qu'il était déjà fatigué de marcher. Voilà. Donc hier, j'ai posé dans la question que qu'est-ce qui fait que on vous prend cet argent? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Attendez. Je vous ai dit qu'on est dans un système, j'ai dit ça à la réunion, qu'on est dans un système ici. Allô? Oui, j'ai vu ta souscription. J'ai vu ta souscription. On dit que le volume est très bas. C'est bon le volume? Je vais t'introduire. Donne-moi tout ton nom complet. J'ai vu ta souscription. D'accord. D'accord. Voilà. Oh, merci bien. Voilà, donne-moi. Oui, donne-moi tout ton nom complet. Il n'y a pas de souci. Je vais faire le reste après le direct. T'inquiète pas. Bon. Bon, mon ami ici m'a interrompu, mais c'est pas grave. En fait, hier, j'étais étonné que les enfants disaient que, mais tonton, ce n'est pas facile ici. Hein. On paye, il dit qu'on paye quoi? Qui vous a dit qu'on paye pour légaliser un document? C'est où j'ai dit que vous avez payé. Ils me disent, mais tonton, je ne payais pas, je devais faire comment? Écoutez, et après j'arrête. Écoutez, hein. Écoutez la question d'abord que j'ai posée, après la réponse que l'enfant m'a donnée. J'aimerais un peu savoir,
sais pas, est-ce que c'est payant, cette légalisation? Point d'interrogation. Pourquoi vous payez? Dites-moi un peu pour que j'ai l'information. Qu'est-ce qui fait à ce que vous payez? Donnez-moi un peu l'information. Je sais pas, je veux l'information. Pourtant, à partir du moment où on fait le timbre fiscal, on ne peut plus payer. Donnez-moi un peu l'information aussi que je sache un peu, je vous en prie. Voilà, bon. Au fait, comme il devait déjà légaliser les documents pour l'équivalence, chacun disait que c'est chaud, j'ai payé, j'ai payé. L'autre dit 2000, l'autre dit 5000. Il dit, mais comment vous allez payer? Je vous ai dit, c'est gratuit à partir du moment où il y a les timbres fiscaux dans chaque document. Il dit, mais grand, ce n'est pas ça le Cameroun. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Écoutez donc sa réponse. Oui, tonton, bonsoir. Bon, en fait, moi, par exemple, quand j'ai légalisé pour moi, je dis, j'ai passé l'expérience dans le groupe. Premièrement, j'ai un premier commissaire, la demande d'équivalence, étant donné que ça fait presque rempli la feuille, eux, ils me faisaient comprendre, il y a mes termes. Eux, ils m'ont fait comprendre que je m'avais commencé ma demande d'équivalence, puisqu'il n'y a pas la place où le commissaire va signer. Que la service est fait en bas de la demande, que je m'avais reprendre. Moi, je dis que non, je ne peux pas aller encore dire à mes thèmes, je ne sais pas comment ils vont reprendre ce. Ouais. Comment on n'écoute pas le volume? Attendez. Je vais changer. Comment on me dit le volume? Attendez une minute. Maintenant, vous écoutez. Est-ce que c'est bon le volume? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? Oh là là. Comment ce n'est pas bon? C'est bon? Ce n'est pas bon? Bon, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Attendez, on dit extrêmement bas. Est-ce que c'est bon? Non, non, s'il te plaît, pas toi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que maintenant le volume est bon? Le son est bon? Merde. Bon. Hein? Merde. Hein? Papa. J'ai tout augmenté le son, hein, les amis. J'ai tout augmenté. Attendez encore. Oh là là. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Le son est bon? Est-ce que c'est bon? Oh là là. Il n'est pas toujours bon, un peu mieux. Bon. Jusque-là, c'est pas bon. Jusque-là, c'est pas bon. Jusque-là, c'est pas bon. C'est bon? Ok. Ah là là, je ne sais pas, hein, mais je voudrais que ça aille vraiment mieux parce que ça devrait aller mieux. Bon, je vais donc vous faire donc écouter ce voice. Je vous ai dit, ce qui m'a amené à faire cette vidéo, je recommence, même si vous avez suivi. Ce
Ce sont ces étudiants qui partaient légaliser leurs documents pour l'équivalent du diplôme que je dis en principe c'est gratuit parce que pour légaliser, à partir du moment où vous aviez sur le document le timbre fiscal, l'autorité locale compétente doit légaliser, c'est-à-dire il signe la pose de son cachet sans payer 5 francs. Mais j'étais étonné que chaque étudiant, quand il venait faire le rapport de comment il a légalisé et de comment ça s'est passé, l'autre dit j'ai donné 2000, l'autre 5000, l'autre dit que moi, pour les 3 documents, il m'a demandé 7000. J'étais franchement étonné. Voilà. Alors, j'ai donc posé la question à ces enfants que qu'est-ce qui explique que je vous ai dit que c'est gratuit à partir du moment où vous avez payé les 1000 francs de timbre fiscal, à partir du moment où il y a le timbre fiscal dans chaque document. Qu'est-ce qui explique que vous payez? C'est où maintenant chacun me donnait sa raison. Voilà. C'est où j'ai compris que ce n'est pas le foléré que le Cameroun donne. Ouais. Qu'il n'y a pas le Ndjo là-bas. Ton français dans les bureaux administratifs, ils ne comprennent pas ça là-bas. Tu peux parler ça dans ta famille. Mais là-bas, c'est l'argent qui passe qui est important. Le français vient après. Et alors, donc, je vous fais donc écouter la réponse, la question que j'ai posée à ces enfants et la réponse que certains ont donnée. Voilà. Il dit que le son est très bas. Je ne comprends plus. Bah, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais plus comment vous dites que c'est bas. Bon, bref. Je vais couper la vidéo. Bon, écoutez ce qu'un enfant a dit. Hein. Écoutez ce qu'un enfant a dit. Et je vais couper parce que j'ai déjà fait le résumé. Écoutez ce qu'un enfant a dit. Oui, tonton, bonsoir. Bon, en fait, moi, par exemple, quand j'ai légalisé pour moi, je dis, je n'ai pas géré parce que je suis dans le groupe. Premièrement, je suis allé au commissaire, à demande d'équivalence, étant donné que ça me correspond à la fin. Je faisais compléter à l'été. Eux, ils m'ont fait comprendre que je m'avais commencé ma demande d'équivalence, puisqu'il n'y a pas la part que le commissaire va signer. Que la sanction se fait en bas, en bas de la demande. Je m'avais repas. Moi, je dis non, je ne peux pas aller encore dire un été, encore, je ne sais pas comment il va signer. Je ne sais pas comment il va signer jusqu'à ce que le commissaire va sortir. Je suis allé au commissariat disait, bon, là-bas, étant donné qu'il y avait une confirmation, que je n'ai pas ramené. Ils ont fait de ça un problème. Ils sont dit, non, on ne peut pas faire configuration, là, on ne peut pas signer, machin, et même jusque-là, ils ont même fait le motif de la procuration justement parce qu'ils voulaient qu'on les monnaie. Donc ils voulaient quelque chose. Moi je comprends ça, mais moi plutôt, moi j'ai insisté, non, c'était, j'ai donné les directives quoi. Pour laquelle on a laissé. Bon, bref, je vais récapituler, je vais couper. En fait, il dit qu'il est parti dans plusieurs, après avoir... Ouais, si tu peux, je sais pas. Tu t'en fous éperdument de ce qu'on te dit, au fait. Tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Bon, lui, je vais récapituler de manière simple. Hein. Je vais couper. En fait, lui, il dit qu'il veut légaliser ses documents. Il s'en va dans le premier commissariat. On lui fait comprendre que non, c'est un document étranger, on ne peut pas légaliser ça comme ça. Il est étonné. Pourtant, d'autres ont légalisé. Il prend encore la moto, il s'en va dans un autre commissariat. Putain, il dit qu'on ne suit vraiment rien. Bon, je ne peux plus faire autrement. Je ne peux plus faire autrement. Donc, laissez. Je ne peux plus faire autrement. Je ne peux plus vraiment faire autrement. Ceux qui disent que vous ne suivez vraiment rien, je ne peux plus faire autrement. Bon, là on écoute bien. Lui, il n'écoute pas. Il a un problème avec son micro. Alors, il dit donc, cet étudiant, il dit, il s'en va légaliser ses documents pour l'équivalent du diplôme. Il part dans un premier commissariat. On lui fait comprendre que ce sont les documents étrangers. Donc, c'est un document étranger. Voilà. On dit qu'on ne suit pas quand l'enfant crie.
Est-ce que je peux bien? Bon, c'est pas grave, je vais couper bientôt. C'est les enfants, on ne peut pas faire autrement. Donc, alors, il s'en va donc dans un autre commissariat. On lui fait comprendre que non, comme c'est une procuration qui sort de l'étranger, pourtant, c'est une procuration normale, on ne peut pas légaliser. Ils avaient le même langage. Il a dit que non, comme il connaît le Cameroun, il a proposé à l'autre que, pardon, voici 5 000 pour ta bière. Et la dame a dit qu'assois-toi là. Et c'est à partir de ce moment qu'on l'a légalisé, ce document. Donc, quand il n'y a pas l'argent, ton français là, on te dit que non, ce n'est pas bon. Quand il y a l'argent, on te dit assois-toi, on légalise. Voilà. Ce n'est pas le foléré que le Cameroun donne, mais c'est comme ça. Mais bon, bref, c'était tout pour cette vidéo. Et je vais conclure, comme j'ai toujours conclu en disant, ce n'est pas parce que vous aviez choco les 50, les 5 000, 2 000, que vous croyez que c'est payant pour la légalisation des documents. Non. En principe, lorsque vous voulez légaliser un document, à partir du moment où sur ce document, il y a le timbre fiscal, vous ne devriez plus payer. Voilà pourquoi j'ai dit c'est gratuit. Si vous avez payé, si on vous demande de payer et que vous payez, c'est la condition pour la légalisation de vos documents, payez. Ouais, c'est ce que je vais vous conseiller. Vous n'allez pas changer ça. C'est tout. Bon, je vous laisse à très bientôt. Ciao, ciao.